Finalement, la meilleure façon peut-être de convaincre les consommateurs, c'est pas de leur dire qu'on est les plus beaux et qu'on est les plus forts, ce qu'on nous a quand même beaucoup appris à faire en publicité, mais c'est de leur dire, écoutez, ne nous croyez pas sur parole, venez voir par vous-même. Et on a monté un dispositif qui s'est appelé Venez vérifier, où on a proposé aux gens, depuis leur supermarché, jusqu'à nos usines, et puis ensuite la matière première principale que nous on achète en Alaska, de remonter toute la chaîne et de voir comment d'abord on faisait les choses et quels étaient les sujets sur lesquels on avait avancé, ceux sur lesquels aussi on avait encore des choses à faire. Parce que ça, je pense que c'est un des sujets un peu fondamentaux dans nos métiers. On nous a beaucoup appris à distinguer une unique selling proposition, de mettre en avant un truc très fort et puis de marteler ça. Ça a marché pendant très longtemps, mais aujourd'hui, le consommateur, avec le digital justement, les réseaux sociaux, il y a aussi un mindset qui a changé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un dit quelque chose, que ce soit un homme politique, une marque, on s'interroge sur la fake news qui est derrière. Et du coup, quand en communication, vous êtes capable de dire « voilà où j'en suis » concrètement, ça, je suis fier de ce que j'en ai. On peut continuer à dire qu'on est fier de certaines choses. Voilà où j'ai envie d'aller et voilà les sujets qui me restent à traiter. À partir du moment où vous êtes capable de mettre vous-même les sujets embêtants ou les sujets sur lesquels vous n'avez pas trouvé de solution sur la table, finalement, vous vous rendez compte que votre discours d'affirmation, il est 10 fois plus fort parce que les gens ont l'impression que vous avez mis les cartes sur la table, justement, et que vous n'êtes pas en train de leur raconter une belle histoire, mais que vous racontez la vraie histoire. Et on a fait ça en faisant Venez vérifier, finalement, on a proposé aux gens. On s'est mis à nu quelque part, on leur a dit on va vous montrer exactement ce qu'on fait, comme ça vous ferez une opinion objective de ce qu'on fait, et on vous demandera sur cette base-là de nous faire quelque part un rapport d'étonnement en live en nous disant ce qui de votre point de vue est intéressant, on espère qu'il y aura des choses intéressantes, et puis les sujets sur lesquels de votre point de vue on a des progrès encore à faire. Donc ça a été hyper intéressant parce qu'en fait les gens, nous on a fait ça en 2014, il y avait très peu d'entreprises à l'époque qui ouvraient leurs portes, et donc on a décomposé l'intégralité des étapes, et ils ont été hyper surpris et agréablement surpris pour le coup de comprendre exactement ce qui se passait, de voir des gens dans les usines. Ça c'est aussi, ça faisait partie des fantasmes où il n'y a que des machines, etc. Nous, il y a beaucoup d'opérateurs sur les lignes, donc ils ont vu que c'était très investi, ils ont compris les process, ils ont été impressionnés par les dispositifs de qualité qu'on avait mis en place, et ils sont sortis de là en fait assez rassurés. C'est très qualitatif, mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas par la communication dans une publicité. Quand vous avez quelqu'un, les yeux dans les yeux, qui vous explique ce qu'il fait, qui est sur sa ligne de production, qui vous explique les difficultés qu'il rencontre, c'est 10 fois plus fort en termes d'expérience et en termes de conviction qu'un beau discours publicitaire, même s'il est très bien fait. Et ça, effectivement, il y a une partie des gens qui a commencé à en parler à ses proches. Il y a des blogueurs qui sont venus, qui en ont parlé à leur audience. Il y a des journalistes qui sont venus, qui en ont parlé plus largement. Et ça a commencé à créer un contenu finalement qui était au-delà du contenu que nous-mêmes on avait produit, qui permettait de raconter l'histoire réelle entre guillemets, live et encore une fois en passant par le réel.